Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien les amis. Euh, je vais faire un de choix, je ne sais pas ce qui va sortir et donc du coup on verra le titre de la vidéo. À ce moment-là, vous pouvez faire vos choix entre deux senteurs. Avant, je voulais juste parler d'un truc, c'est que maintenant je peux refaire des lives parce que les connexions se rétablissent, en tout cas le soir. Donc ça va mieux. Donc je suis super contente et je vais faire régulièrement des lives que j'annoncerai des fois 10-15 minutes en avance, des fois plus longtemps. Parce que je n'aime pas quand on est trop. Euh, Hier j'en ai fait un, je les enlève en fait. Quand il s'agit de répondre à des questions personnelles, après je les enlève parce que je vois pas l'intérêt de les garder. Mais le prochain live que je ferai, ça se portera pas sur les questions personnelles, ça portera sur des questions collectives. Donc voilà, je l'annoncerai un petit peu en avance, sachez-le. Pour tous ceux qui veulent une séance, vous trouvez mon site en barre d'information de la vidéo. Et je vous laisse faire vos choix entre le numéro 1, qui est la senteur, bon vous voyez ça à l'envers, ma foi, désolé, ambre. Et le numéro 2 qui est le musk. Si vous n'arrivez pas à choisir, vous pouvez changer par rapport à la couleur ou par rapport au 1 ou au 2. Voilà, donc 1 ambre, couleur gris et noir. 2 musk, vert. Voilà. Tout simplement, prenez que si ça résonne. Moi, je vais utiliser les cartes, mais ça reste très intuitif. Je suis pas tarologue, je fais pas des tirages. Il y a beaucoup de gens encore qui me disent oui, moi je fais un tirage. Je fais pas de tirage, je suis pas de la voyance et tout ça. En fait, je vais juste structurer tous les messages que j'ai avec les cartes parce que j'ai beaucoup d'informations médiumniques vu que vous êtes très nombreux, les amis. Allez, je mets tout ça en place et on y va. Ok les amis, vous qui avez choisi l'ambre, on y va, let's go. Quels sont vos messages? Euh, on va regarder ça ensemble. Ouais, pourquoi que je vais laisser comme ça au final parce que mon téléphone il va tomber sinon. Ouais, voilà, je touche plus rien. Ok, on va parler essentiellement d'énergie, je crois. Ce qu'on me fait ressentir, c'est comme si on passe un cap vibratoire. Ça veut dire, bon, on va rationaliser un petit peu tout ça. Je sais que ça peut paraître pour certains, certaines très perché de parler de vibration. Or, les amis, c'est scientifique, tout a une vibration, tout a une onde. Et puis, par exemple, en quantique, on parle à la fois de matière, d'onde, et d'ondes et de fréquences. Donc, c'est important de comprendre ici qu'il n'y a rien de trop perché. C'est pas parce que vous voyez par exemple même cette carte là, c'est une résultante tangible et physique, mais en fait, vous voyez pas qu'essentiellement elle est créée de vide déjà pour commencer, et que il y a de l'information partout. Ok, donc moi je vais parler vraiment de l'information, je vais parler de vibration. La vibration c'est un état qui est plutôt éthéré, donc qui n'est pas tangible, qui n'est pas solide. Et j'ai l'impression ici que vous êtes en train d'augmenter vos vibrations. Je ressens pas mal de prise de conscience, pas mal de waouh, j'avais pas vu la vie comme ça, j'avais pas vu ma famille comme ça, puis j'atterris, ça peut être bénéfique, ça peut être difficile, ça va dépendre des personnes, mais en gros, vraiment beaucoup de révélations. Il peut y avoir comme ça une pression ici, comme sinusale, comme dans le troisième œil, au niveau de la glande pinéale aussi. Donc bien sûr, s'il y a des pressions trop violentes ou vous avez des douleurs, allez consulter un médecin évidemment. Mais sinon, je sens vraiment une pression comme si on a besoin d'avoir de la clarté ou qu'on va avoir plus de clarté sur une ou plusieurs situations. Ça peut être sentimental, relationnel, familial. Ça peut être sur la vie, comme vraiment des révélations ici. Et ce que je ressens, c'est que vous prenez davantage conscience en fait du monde invisible. Vous prenez davantage conscience de l'information en fait qui est partout. Vous êtes de plus en plus peut-être certains, certaines, vous êtes vraiment perturbés, fatigués parce que justement il y a beaucoup de choses, beaucoup de stimuli, beaucoup d'informations. Euh, c'est vraiment des prises de conscience, hein. Et d'autres personnes, vous avez déjà passé ça, mais vous avez besoin d'avoir une clarté sur une situation bien particulière, ou d'avoir des informations pour continuer à avancer, cheminer ou entreprendre quelque chose. Bon, ok. J'arrive pas à rester tranquille, je touche mes cheveux, je m'excite. Je pense que pour vous, là, vous avez besoin comme de vous occuper aussi l'esprit
ou le corps et l'esprit, ou surtout le mental, pour éviter de trop cogiter, de trop penser. Peut-être ici j'ai des personnes qui pensent à une autre personne sur le plan amoureux, aussi au sentimental, d'autres personnes qui ressassent quelque chose. Enfin, j'ai l'impression que vous essayez de focaliser votre esprit ailleurs pour pas vous prendre la tête. Mais en fait, ce qui se passe, que ce soit la perte de quelqu'un, que ce soit la fin d'une situation sentimentale, que ce soit la perte d'un emploi, que ce soit, enfin peu importe, quelque chose qui a pris, enfin quelque chose qui vous est révélé, quelque chose qui a été secouant, euh, ça vient vous aider en fait à aller voir au-delà de juste ce qu'il y avait en face de vous, pour aller voir à l'intérieur de vous. Ok. Pardon, j'ai regardé le vent, j'ai regardé dehors. Ah, ouais. Allez, ici les personnes qui ont choisi l'ambre. Merci. Mais oui, c'est ça. Intuition et attendez-vous à la synchronicité. On a ici quelque chose de très très spirituel. Spirituel, c'est pas quelque chose, c'est pas un terme, c'est pas, voilà, c'est le domaine pour moi de l'esprit. Ce n'est pas de la religion, ce n'est pas, voilà, une pratique, c'est plutôt pour moi, à mon sens, être connecté vraiment à ses potentiels et à son esprit. Et ici, je pense que tout à coup, vous allez faire des liens, vous allez capter des choses, soit qu'une personne vous a dit, soit vous allez faire des liens avec votre enfance. Enfin, vraiment, c'est des révélations. Vous allez faire des liens, vous dire, mais tiens, c'est pas un hasard, ou tiens, il y a quelque chose que je dois comprendre. Tiens, j'ai un schéma répétitif. On est ici en train d'essayer de comprendre une situation du passé, sa vie, ou une relation en lien avec un élément déclencheur qui a été déstabilisé. Ok, et du coup, mais c'est ça qui vous aide aussi à augmenter vos vibrations, c'est-à-dire à devenir plus conscient, comprendre, aller voir au-delà de simplement ce qu'on essaie de vous... Enfin, c'est ce côté très banal, maison, boulot, dodo, facture, pognon, enfin, vous voyez. Non, il y a quelque chose de plus grand, ok? Et je pense que vous êtes en train vraiment d'accepter de connecter à ça. Ok, vos énergies actuelles, enfin, ce qu'on veut vous dire... Conscience divine, je vous dis, il y a des prises de conscience. Celle qui s'est retournée dans mon tas, c'est pouvoir personnel. Donc, ici, vous êtes en train de prendre conscience d'un certain nombre d'informations et la vie va vous pousser aux fesses pour que vous vous rendiez compte de peut-être que oui, peut-être ça a été déstabilisant, oui, peut-être que vous subissez quelque chose, oui, peut-être que vous avez un chagrin d'amour, oui, peut-être que vos finances c'est compliqué, mais vous avez le pouvoir de modifier votre situation. Pas forcément la situation présente là actuellement, mais la suite de votre situation. En prenant conscience, en reprenant votre pouvoir, en vous alignant, en comprenant en fait qu'il y a peut-être quelque chose que vous laissez aller de trop. Ou de manière générale, peut-être que vous êtes un petit peu trop passive ou passif. Peut-être que vous attendez que les choses, je sais pas, elles se fassent toutes seules. Peut-être que vous avez du mal à vous affirmer, à prendre des décisions. Ou peut-être que vous ne vous rendiez pas compte, mais que pendant longtemps, en fait, vous étiez un peu effacé ou mis sur le côté, ou que vous pensiez ne pas valoir, ou que vous étiez même simplement pas posé la question de qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre situation, parce qu'en fait, vous étiez dans un élan un petit peu monotone, où voilà, ça roulait, c'était pas extraordinaire, mais ça roulait. Et puis... là, en fait, il y a eu des nouvelles prises de conscience sur la vie, sur l'invisible, sur le ressenti, sur l'amour, sur je ne sais quoi, qui fait que la spiritualité, tout ça, que vous dites, mais en fait, ça, vous allez engranger, en fait, vous êtes dans l'engrenage de qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je dois faire, pourquoi, voilà, toutes ces questions. En fait, il y a énormément de questionnements. Ça, c'est ouais, assez fort, hein. En termes de questionnement, c'est assez fort. Ok. Alors, on va demander justement quelles sont vos questions, les amis. Vous qui avez choisi l'ambre. Oh, j'ai trop de choses. Ouais, certaines, vous êtes vraiment en train de faire le deuil ou vous avez du mal à faire le deuil d'une situation et quelque chose qui vous tourmente. Ouais, c'est ça. Hein. C'est exact. De quoi dois-tu faire le deuil? C'est ce que je viens de vous dire. Ici, voilà. Es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Et quelle est la part de ton ego dans ton tourment? Ben voilà, c'est très clair. Hein. Ici, c'est comme si vous essayez peut-être de faire comme si quelque chose n'a pas existé, comme si vous n'aviez pas ressenti cet amour, comme si vous n'aviez pas ressenti quelque chose, ou comme si ça ne s'était pas passé, ou comme si vous n'étiez pas malheureux ou malheureuse, ou comme si vous n'étiez pas clairvoyant. Vous voyez, c'est comme si vous essayez de mettre quelque chose
ou comme si vous étiez pas dépendant. Enfin, vous voyez, il y a un truc, c'est comme si vous essayez de mettre de côté, alors qu'en fin de compte, vous repartez dans un cycle qui est, et c'est ça qui est peut-être de l'ordre de l'inconscient. Oh, wow. Oh pardon, c'était énorme. Et il y a quelques secondes, j'ai regardé dehors et vraiment, c'était très calme. Et là, j'ai entendu un gros bruit, je sais pas si vous avez entendu, mais vraiment, c'était très fort. Sirius, tout va bien. Et là, il pleut, mais c'est même pas, c'est de la grêle. En fait, c'est de la grêle, quoi. Ils sont tombés d'un coup, c'était assez impressionnant. Vous, il y a eu un coup de foudre amoureux, coup de foudre amical, ou un coup de fouet dans votre vie, une perte, un truc super déstabilisant, waouh, attends, ça a été bouleversant, fracassant, en fait, tant en bien qu'en moins bien. Tant, ça vous a apporté autant en fait, ça a été extrêmement déstabilisant, et en fait, j'ai envie de parler, mais je sais pas comment expliquer cette situation, qu'est-ce qui s'est passé, quelle était cette chose, et en même temps, je me rends compte que depuis que j'ai connecté à cette situation, cette personne ou à cette vision du monde, en fait, je me rends compte que je suis pas forcément très heureux ou heureuse, que ça fait longtemps que je suis un peu dans le même cycle et que je sais plus trop qui je suis, donc je dois changer quelque chose. En gros, c'est ce qui se passe. Waouh, et c'était très puissant. C'est arrivé, genre sans crier gare, quoi, c'est tombé dessus. Waouh. Ok, le blocage, la chose à mettre en lumière. Ok, bon. Je voudrais juste que ça saute. On n'a pas pu tout exprimer ici. Vous n'avez pas réussi à tout exprimer et vous avez du mal. En fait, vous vous convainquez de certaines choses, vous gardez certaines choses pour vous et vous ne devriez pas. Ouais, c'est ça, la soumission. Regardez, la soumission, je suis une victime, c'est les blocages et je fais des suppositions. C'est-à-dire, vous subissez quelque chose et en fait, c'est de manière générale ce qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a une situation qui a révélé cet état. Je n'irai pas jusqu'à dire soumission. Pour certains, certaines, oui. Mais pour d'autres, c'est le fait que vous n'y alliez pas, vous ne revendiquiez pas quelque chose, que vous ne preniez pas les choses en main, que vous attendez que les choses, elles passent. Et à une idée, en fait, on se dit, mais non, non, stop, prends les choses en main, sors d'un schéma répétitif, comprends bien que la vie, elle n'est pas en train de t'en vouloir, mais que maintenant, il faut accepter que c'était une partie de toi qui n'était pas connectée à sa partie vraiment masculine, qui était un peu débordée par ses émotions, qui se laissait un peu pas dicter ou marcher par les autres, peut-être marcher dessus, dicter, que c'était peut-être plus simple aussi, que c'est pas la faute des autres, mais peut-être que pour toi, ben, c'était plus simple de faire en sorte que ce soit les autres qui assument tes responsabilités de vie ou ton quotidien ou quelque chose et qu'au final ben, tu te rends compte que ça te rend pas heureux ou qu'il y a une situation où tu t'es dit waouh effectivement j'ai l'impression de perdre mon pouvoir ou d'être victime d'une situation mais c'est pour réveiller cette passivité quelque part hein. Ouais c'est ça voilà, un lien avec une vieille partie de moi et je suis nulle. Donc il y a une mémoire, il y a quelque chose hein, qui remonte ici avec un sentiment d'impuissance, d'insatisfaction, d'incompréhension. Quelle mémoire il va mettre en lumière? Ouais, la trahison ici, les persécutions, c'est ça. Chez vous, en fait, je pense que vous êtes soit extrêmement devenu très très docile, soit enfin, j'ai vraiment l'impression qu'on n'osait pas trop vraiment se positionner et qu'on a vécu beaucoup de choses ou qu'on vit quelque chose comme une forme de trahison, où on se sent malmené, où on s'est senti trahi peut-être, ou et puis en fait on s'exile. Ça veut dire que on ne prend pas, on ne s'affirme pas, on ne s'affranchit pas. On a besoin de guérir quelque chose ici. Il y a vraiment besoin de guérir quelque chose. Moi, je ne vais pas plus loin parce que vous êtes nombreux. Prenez pas si ça ne résonne pas, évidemment. Je vais regarder la ressource. C'est quoi ça? Les autres n'existent pas. Vous avez du mal, en fait, à vous... En fait, vous montrez une partie de vous, mais c'est qu'une partie. Certains, c'est parce que vous cachez votre clairvoyance. D'autres, c'est parce que vous cachez votre homosexualité. D'autres personnes, c'est parce que vous cachez votre côté très sauvage. D'autres personnes, c'est... vous cachez votre sensibilité, d'autres personnes c'est que vous vous laissez montrer que votre sensibilité et vous ne montrez pas votre côté mec ou nana qui prend les choses en main. Enfin voilà, vous vous montrez pas vraiment comme vous êtes et je crois qu'il faut vraiment le comprendre. C'est pour ça qu'il y a des choses qui ne prennent pas. C'est-à-dire que vous faites des rencontres ou une rencontre ou il y a quelque chose de nouveau mais ça prend pas. En fait, on repart dans le schéma répétitif parce qu'on n'est pas réellement complètement soi-même et en phase avec soi-même et je sais pas, on est vite déstabilisé. On vous dit peut-être, voilà, justement vous avez confondu peut-être le lâcher prise avec le fait d'être passif
On vous demande maintenant d'être à l'écoute aussi de ce que les autres vous disent. Pas méchamment dans votre famille ou autre, mais peut-être qu'il y a des personnes qui essaient un peu de vous secouer le cocotier pour que vous puissiez vous rendre compte de quelque chose aussi. Et ouais, c'est ça. En fait, il faut aussi écouter pour certaines autres personnes, écouter ce que votre cœur vous dit, parce que vous avez besoin de partager quelque chose, partager qui vous êtes vraiment. Et ouais, c'est ça, c'est ça. Créer du nouveau. Surtout sur le plan sentimental pour certaines personnes. Et d'autres personnes, c'est reconnecter à la spiritualité, à la foi et oser affirmer avec confiance qui vous êtes, quoi, parce que ça vous ramène à de la joie. C'était un peu spécial, ok, mais c'est comme ça. Donc, prenez évidemment les amis que si ça résonne. Hein, moi, je ne détiens pas de vérité. Paix et amour sur vous et les vôtres. Prenez soin de vous. Les amis, on continue avec vous qui avez fait le choix du musk. On va regarder. Ça sent trop bon, moi j'adore. C'est vraiment un truc... Je crois que c'est ça, moi, que j'aurais choisi. Mais bon, enfin, ça va sûrement pas me parler parce que ça me parle pas à moi en général. Mais en soi, bref, le musk. Quels sont vos messages? Ben, ça sera du coup très énergétique et spirituel, je pense. Hein. Allez, on y va, c'est parti. Ok, ici j'entends une chanson. Ouh là là, attends, c'est qui? Ah, c'est Maître Gims, je crois. Je suis pas sûre. Ou section d'assaut. Je sais pas, j'entends. Je me tire. Nanana, 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 nanana. Vous tirez, vous vous barrez, vous quittez un cycle, vous quittez une situation, vous quittez une personne, vous quittez un lieu de vie, vous quittez quelque chose, vous quittez des mémoires. Il y a un petit peu, mais je me tire, en fait, stop, moi, ouais. En fait, vous vous sentez presque tout de suite maintenant euh, ce qui est bon, ce qui est sain, ce qui n'est pas, ce qui va vous aider à avancer sur votre chemin, ce qui va être plutôt défectueux, fatigant. Mais vous, en tout cas, vous quittez quelque chose. Vous quittez une énergie, vous quittez un cycle, vous quittez votre ancien vous, vous muez. C'est-à-dire que sur un plan énergétique, c'est la résultante dans votre vie des modifications énergétiques vibratoires et de conscience qui sont passés à l'intérieur. Et du coup, vous ne vivez plus du tout de la même manière, avec la même perception des choses. Et vous en avez marre des personnes qui n'entendent pas, qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre, qui mettent les pieds au mur, qui ne veulent pas faire l'effort en fait d'aller mieux. Qui que ce soit, entourage familial, enfants, parents, amis, c'est basta. Donc ici j'ai vraiment une énergie de nouveau de recentrage, c'est ça. Vous vous recentrez à nouveau sur vous-même et vous êtes dans la concentration. Vous concentrez vos forces, vous concentrez votre énergie à là où où vous mettez de l'importance. Et c'est bien. Ouais. Ouais, vous êtes vraiment plutôt dans votre réalisation personnelle. Ok. Voilà, recalibrage du soi. Hein. Vraiment, c'est ça. Hein. Et puis, formulez vos affirmations. Vous êtes dans l'affirmation de vous-même. Vous êtes plus dans l'appréhension de l'après, mais vous êtes dans la construction du maintenant et de l'après. Vous êtes beaucoup plus dans... Vous prenez plus de 10 ans à vous dire est-ce que ça va être bien ou mal pris, est-ce que si, est-ce que ça... Non, ça, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est de cette manière, c'est à prendre, c'est à laisser. Vous voyez, vous êtes vraiment... Il y a quelque chose de bénéfique qui arrive pour vous. Vous tâtez le terrain, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être terrain tout court pour un achat, ça peut être sur un déménagement, ça peut être sur tâter le terrain professionnellement ou projet hein, personnel, ou voilà, vous tâtez un peu le terrain et vous avez l'impression que c'est jamais le bon endroit, ou que vous n'êtes pas assez satisfait, ou que quelqu'un ne vous satisfait pas. Enfin, il y a un truc qui manque, toujours un truc qui manque. C'est pas forcément parce que vous êtes trop exigeant, mais c'est juste que vous sentez ce qui est bon ou pas bon pour vous. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bien qui s'en vient, qui arrive à vous. Quelque chose d'agréable. Mais en fait, il faut accepter de quitter l'ancien, il faut accepter de quitter ce que vous connaissez, il faut accepter de quitter votre ancien vous, il faut accepter en fait de lâcher prise et d'être dans une vraie foi. C'est ça. Et de prendre le risque en fait.
Ouais. Il y a des gens autour de vous, ils vont avoir comme des électrochocs, se dire purée, elle avait raison, il avait raison. Oh purée, en fait, je me suis pas bougé le cul. Il va y avoir des gens qui vont vraiment comme être un peu scotchés comme ça de votre attitude. Mais ça va être bénéfique pour eux parce qu'ils vont pouvoir vraiment se mettre face à eux-mêmes. Hein. Ouais, voilà, vous arrêtez ce qui vous limite. Vous écoutez votre guidance intérieure. Hein. J'ai aide angélique et j'ai limite. Vous arrêtez, vous réfléchissez pas 18 ans. Si cette personne, elle vous tire vers le fond, s'il n'y a pas d'avenir, s'il n'y a pas de construction possible, si c'est quelqu'un qui est extrêmement victime, si c'est quelqu'un qui est pervers, qui est narcissique, qui est égocentré, si c'est quelqu'un qui est malade mais qui ne fait pas pour s'en sortir, si vous êtes dans un travail qui est pesant et qui ne valorise pas votre être, où il n'y a pas d'option de carrière, etc., en fait, vous vous tirez. Il y a cette idée-là, ça suffit. J'arrête de faire des efforts pour les autres, que ce soit financier, émotionnel, physique, énergétique, professionnel, amoureux. C'est exclu, j'arrête maintenant et je ne réfléchis pas, je sors de cette culpabilité. Chacun sa merde en fait. Oui, voilà, pour la communauté, c'est moi, je fais ma part pour moi. Et quand je fais pour moi, je fais pour la communauté. Si je peux aider mon prochain qui s'aide lui-même, avec grand plaisir. Si je suis le premier, la première. Mais sinon, qu'on me foute la paix. Ah, ouais, c'est vraiment ça. Hein. C'est waouh. Et vous, c'est très important. Waouh, waouh, waouh. La vocation d'âme. Et certaines, c'est je me tire, je dois vraiment rentrer dans ma vocation d'âme. Vraiment, c'est très fort. J'ai envie de donner ma pierre à l'édifice. Hein. Ok. Des questionnements pour vous. C'est ça. Ah, qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Vous êtes en métamorphose, vous êtes de l'ordre de l'instinct. Vous savez, l'instinct, c'est quelque chose de primaire, c'est les émotions de base, primitives, qui font que tu ressens quelque chose, puis que tu te prépares à l'attaque ou à te défendre, ou voilà, tu ressens quelque chose dans ton corps, dans tes tripes. Et bien là, en fait, c'est un instinct, mais c'est pas un instinct physique, c'est un instinct conscient, c'est la conscience, c'est l'âme. L'âme qui vous pousse vraiment à une métamorphose et à prendre des dispositions rapides et efficaces. On ne tergiverse pas, ça se fait. Même c'est vous, en fait, c'est comme si votre conscience, elle prend déjà la décision et que vous êtes, attends, j'ai pas tout compris, mais oui, vas-y. Et puis après, vous atterrissez. Parce que vous sentez que, en fait, c'est comme si votre âme, elle est vraiment aux commandes, là. Vous voyez ? Et parfois, vous avez peur. Vous avez peur, vous, parce que votre vie est tellement, il y a tellement de changements, tellement, c'est toujours tellement vite et vif. Vous, sur le plan amoureux et relationnel, mais surtout amoureux, c'est plus compliqué. C'est, voilà, je ne mérite pas d'être heureux, je n'ai pas de valeur. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir vraiment vous poser. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile peut-être à vivre, à accepter. Et on vous dit non, en fait, c'est parce que tu as peur. Tu as peur du changement, tu as peur de te faire des illusions, tu as peur de te laisser aller. Et à chaque fois que tu as une opportunité, en fait, tu te fermes la porte. Et ça va pas, c'est à cause d'une mémoire émotionnelle où tu as été trahi et blessé, voire humilié. Quelle mémoire? Donc chez vous, c'est vraiment sur le plan relationnel que c'est plus dur et amoureux surtout. Hein. Voilà, l'injustice. Vous avez vécu la mémoire d'injustice très fortement. Donc vous avez vécu une injustice sentimentale ici. Hein. Exactement, et vous avez eu un gros chagrin d'amour, en tout cas à un moment donné dans votre vie, quelque chose de difficile, ou peut-être la personne vous a rejeté, il n'y avait pas eu de place pour vous, et c'est quelqu'un qui vous a fort manqué, et du coup vous êtes resté dans une position sacrificielle, et vous avez peur aujourd'hui de vous relancer dans une vraie situation où vous allez engager des sentiments amoureux. Hein, voilà, parce que vous avez été soit rejeté, soit abandonné, et vous étiez bloqué finalement dans un sacrifice et du coup vous avez peur de vous laisser aller à l'amour hein, tout court. Ok, la ressource, le lâcher prise, mais oui, hein, le lâcher prise, ce qui doit être sera, hein, c'est vraiment ça. Voilà, et faites attention un petit peu, vous avez pu compenser par le sucre, c'est ce qu'on me dit en termes de nourriture ces derniers temps, parce que vous êtes un peu plus fatigué, donc évitez trop le sucre et faites du sport, ça vous fera du bien. Les amis, paix, amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.